Bonjour à tous, ici Pépitimo, la chaîne qui recherche des pépites dans l'immobilier. Avant de commencer notre tour de France, nous retournons sur Toulouse, où je vous ai sélectionné 3 biens pour cette session, euh, qui représentent des très bons investissements immobiliers où on va être au-dessus de 7% de rentabilité brute. Allez, on commence tout de suite. Je vous ai sélectionné ce premier appartement qui est sur le quartier de Sept-Deniers à Toulouse, donc qui est un quartier qui est vraiment pas loin du centre-ville. On est à une dizaine de minutes à vélo du centre-ville par la Garonne, donc c'est très sympa. En plus de ça, on va avoir le métro ligne C qui va arriver dans les prochains mois, prochaines années, on va dire, et vous êtes hyper proche de Blagnac et donc de tout le pôle aéronautique, tout le pôle d'emploi aéronautique. C'est un appartement de type 3 de 46 mètres carrés qui est classé DPE D, donc qui est plutôt pas mal isolé, avec un chauffage collectif au gaz. Alors, on nous explique que c'est donc 3 pièces. Donc voilà, ce que je vous expliquais, arrivée prochaine de la ligne C, T3 de 46 mètres carrés, cinquième étage, résidence sécurisée, hop, qui se compose d'une entrée avec placard, un séjour lumineux, deux chambres, salle d'eau et WC. Impeccable. On nous dit qu'on a déjà du double vitrage PVC sur l'ensemble du logement, donc ça sera quelque chose qu'il ne faudra pas faire tout de suite, et une cave privative de 6 mètres carrés. Impeccable. Donc, sur les photos, on voit que le bien, il est quand même en bon état. Il va nécessiter un petit rafraîchissement à minima des peintures, mais et peut-être du sol. Moi, voilà, commencez à me connaître, je suis pas du tout fan du carrelage, mais avec un bon parquet, ça donne tout de suite une chaleur au bien qui est vraiment intéressante. Je suis passé sur cette photo, mais on voit qu'il n'y a pas de vis-à-vis, ça a l'air lumineux, la vue est dégagée, donc plutôt sympa. La cuisine est petite, mais en vrai, c'est suffisant pour un T3. On a un balcon filant qui permet d'avoir un espace sur l'extérieur. Donc, peut-être qu'il faudra prévoir quand même de refaire la salle de bain qui a l'air un petit peu vieillotte. Alors, je passe sur les photos. Ouais, franchement, là, ça, c'est à refaire. Il faudrait mettre un joli meuble, un miroir un peu plus sympa, refaire la douche, refaire un coup de peinture. Mais voilà, franchement, c'est pas un bien qui va nécessiter un gros investissement de travaux. C'est un T3, donc on a deux chambres et il est affiché à 135 000 euros, ce qui est pas très cher pour le secteur. Donc, comme d'habitude, je vous ai fait une analyse financière. Donc, il est affiché à 135 000 euros ce bien. Moi, je le négocierai un petit peu quand même. Il y a des travaux, il faut refaire la salle de bain. Allez, au minimum, je le négocie à 130. Je pense que c'est possible de l'avoir pour 130 000 euros. On a 8% de frais de notaire, donc qui s'élève à 10 400 euros. Et je pense que largement, avec 15 000 euros de travaux, en refaisant une salle de bain, un coup de peinture et les sols, il y a moyen de donner vraiment un coup de jeune à cet appartement et le rendre très attractif. Ça nous fait un coût total d'investissement de 155 400 euros. Nous avons ici deux chambres uniquement, donc on a un potentiel de location de 900 euros. Donc comme d'habitude, je prends la valeur moyenne, le loyer moyen hors charge en colocation, donc qui est de 450 euros sur Toulouse. Ça nous fait donc une rentabilité brute de 6,9% et donc une rentabilité nette de 5,8%. Donc pour rappel, la rentabilité nette, on ne prend que 10 mois de loyer. On considère qu'il y a 2 mois qui vont partir, un pour la taxe foncière et deux pour les charges propriétaires qui ne sont pas imputables aux locataires. Si on veut pousser l'analyse financière, je vais noter ici le montant. Donc c'est ce qu'on appelle le loyer net. Donc c'est le loyer euh, hors charge, donc sans les charges propriétaires, après impôt sur le revenu et après CSG, CRDS et toutes les autres charges qui s'appliquent. Donc on prend environ 55% du loyer brut, donc ce qui nous représente environ 500 euros. Si on fait une analyse financière sur meilleur taux, enfin une analyse de prêt, on va dire, on a dit que le bien était à 154 155 400 euros.
Sur 25 ans, avec un taux à 3,3 qui est un taux négocié déjà, hein, on est plus à 3,5 hors négociation, mais qui est très accessible, où nous avons des mensualités de 805 euros, ce qui nous ferait un effort financier, là si on n'apportait rien, enfin aucun apport personnel, un effort financier de 300 euros par mois. Si on a un apport financier de environ 30 000 euros, ça nous fait baisser nos mensualités à 650 euros et donc un effort financier d'environ 150 euros. Et si vous avez, hop, si vous avez un apport personnel d'environ 60 000 euros et donc qui vous permettrait d'emprunter un petit peu moins de 100 000 euros sur 25 ans, vous avez donc un bien qui s'autofinancerait. Voilà, donc c'est un bien qui est un bon investissement, assez sûr. Le quartier, il est dynamique. Il va vraiment prendre de la valeur avec l'arrivée du métro. Là, ça, on reste sur des prix qui sont pas exorbitants au mètre carré. Donc, voilà, potentiellement à voir. Elle a été publiée hier à 17h45, donc le 14 mai 2026 à 17h45 par l'agence du Thor. Donc, je pense que ça vaudrait le coup de le visiter. Deuxième bien que je vous ai sélectionné, il est sur PAP, donc particulier à particulier. Donc comme on le voit ici, c'est un bien qui a été publié également le 14 mai 2026, donc hier, hein. Comme je vous l'ai dit, je m'engage à vous sortir des biens qui sont publiés dans les moins de 24 heures pour être les premiers sur le marché. Alors c'est un bien, on nous explique, euh, qui est déjà loué à 2 étudiants, donc c'est du pur investissement. Dans une résidence sécurisée, 5e étage sur 6, la difficulté, c'est qu'on n'a pas la localisation précise sur PAP. Donc, il va falloir là appeler la personne pour savoir exactement où se situe le bien. Donc, on est sur un T3 de 75 mètres carrés. Euh, voilà. Les photos, l'appartement est pas récent, hein. On voit que ça date des années 60-70. Bon, les photos sont sombres. Ça, je vous ferai une série de vidéos pour vous expliquer comment faire une bonne annonce immobilière. Ça, franchement, des photos comme ça, c'est vraiment pas terrible. On peut faire beaucoup mieux pour attirer l'attention. On voit que le bien, il est pas mal, mais il est dans son jus. Je pense qu'il faudrait pareil y mettre, bon, la cuisine est à refaire. Il faudrait y mettre une petite enveloppe de travaux pour pouvoir vraiment le rendre sympa. Ce qu'on aime dans l'appartement, c'est que il y a 2 loggias, apparemment, une qui est reliée à la cuisine, qui peut faire office de buanderie, et une qui est liée aux 2 chambres. Donc c'est pas mal, on a un WC séparé, une grande cuisine séparée et un séjour. Donc là, je pense qu'il faudrait appeler la personne pour vraiment situer le bien, savoir où on est et potentiellement le visiter. Il est affiché à 115 000 euros, ce qui est vraiment très peu cher. Donc c'est pour ça qu'il faudrait vraiment savoir où il se situe. Si on reprend l'analyse financière, donc bien à 115 000 euros, vu l'état du bien, il faut quand même y faire un rafraîchissement, mais il est quand même très bas. Donc moi, je le négocierais à 110 000 euros. On aurait, avec les 8% de frais de notaire, donc 8 800 euros à sortir. Et en travaux, je pense qu'on peut, allez, si on y met 20 000 euros, franchement, je pense qu'on peut en faire quelque chose de vraiment bien. Ça nous fait un investissement total de 138 800 euros avec 2 chambres. Alors, aujourd'hui, on nous explique qu'il est déjà loué, on ne nous donne pas le montant du loyer. Donc, il faudra potentiellement être un petit peu patient sur ce bien, voir quand se finit le bail. Dans tous les cas, c'est au maximum 3 ans. Donc, pour un investissement, c'est pas le bout du monde, hein, surtout si le loyer est déjà intéressant. Mais au bout de 3 ans, moins 6 mois, vous avez la possibilité de rompre le bail et le remettre, faire vos petits travaux et le remettre à la colocation à 900 euros. Donc, comme je vous l'ai expliqué, 2 fois 450. En faisant ça, nous avons une rentabilité brute de 7,8%, donc ce qui est quand même un très bon taux, et une rentabilité nette de 6,5%. Si on reprend l'analyse, si on repousse un peu l'analyse financière, donc en faisant une analyse de prêt, hop, oh, je l'ai dit, 138 800 euros.
Sur 25 ans, donc sans aucun apport personnel, nous sommes à des mensualités de 720 euros. Ça veut dire qu'il faudrait faire un effort financier de 220 euros par mois. Si on a un petit apport personnel de 30 000 euros, nous arrivons à des mensualités de 564 euros. Donc là, le bien, il s'autofinance presque. On est à 60 euros par mois d'effort financier. Et je suis sûr que si on rajoute 8 000 euros, voilà, là, franchement, en empruntant 100 000 euros et donc en apportant, donc j'ai dit 30 000, allez, 40 000 euros, on aurait un bien qui s'autofinance complètement. Donc, ça peut potentiellement être un très bon investissement. Maintenant, il faut avoir un petit peu plus d'informations sur ce bien pour pouvoir le localiser directement et savoir quand est-ce que se finit le bail. Troisième bien que je vous ai trouvé. Alors là, nous allons partir sur le secteur d'Ampalo. Secteur d'Ampalo. Alors, c'est un quartier qui peut faire peur à premier abord, mais qui est vraiment en plein changement démographique. Il y a plein de résidences qui ont été construites et ça se loue vraiment très bien maintenant. On nous explique qu'il est actuellement loué en colocation, donc pareil, donc opportunité d'investissement, très bien. Encore une fois, on nous dit pas à combien il est loué, donc là il faudra appeler l'agence pour savoir à combien on est loué. Par contre, il s'agit d'un T4 avec 72 mètres carrés, donc 3 chambres. On nous explique qu'il a donc un grand séjour lumineux, cuisine ouverte. On a accès à une grande terrasse, à une agréable terrasse, donc c'est sympa. 3 chambres, chacune bénéficiant d'un accès à l'extérieur. Très bien. WC séparé, salle d'eau et un cellier. Les plus, on a 2 terrasses et voilà, on nous explique que c'est idéal pour une colocation, donc c'est bien notre intention de le mettre en colocation. On est sur un DPE C et B, donc ça veut dire qu'on est probablement sur un bien qui est récent, parce que pour avoir un DPE C, ça veut dire qu'il est bien isolé. Alors, quand on ouvre les photos, eh bien, il est vraiment pas mal cet appartement. Il n'y a pas grand-chose à faire. On a un joli parquet, il a l'air propre. Bon, la salle de bain, il aurait fallu ranger un petit peu pour les photos, mais en vrai, on voit que c'est en bon état. La douche a l'air pas mal en coin, espace lave-linge. La grande terrasse qui donne sur une vue assez dégagée. Donc là, franchement, ce bien, il y a vraiment pas grand-chose à prévoir. Il est déjà en colocation, donc à voir combien est-ce qu'on peut, à combien est le loyer aujourd'hui. Si on refait l'analyse financière, donc il est affiché au prix de 145 000 euros. Nous avons des frais de notaire à 11 600 euros. En travaux, je vais mettre 0 exceptionnellement. Moi, je considère qu'il n'y a rien à faire aujourd'hui, d'autant s'il est déjà loué. Franchement, il n'y a pas grand-chose à prévoir là-dessus. Peut-être qu'à terme, il faudra refaire un coup de peinture à la fin du bail ou je ne sais quoi, mais pour le moment, je dirais 0. Donc, on est sur un coût total d'investissement de 156 600 euros. Nous avons pour le coup 3 chambres, donc avec un potentiel de loyer de 1350 euros, pardon. Hop. Ça nous fait une rentabilité brute de 10,3%. Des biens qui tapent les 10%, c'est rarissime, rarissime. Donc, ça nous fait une rentabilité nette à 9,6%, c'est monstrueux. Ce qu'il faut maintenant voir, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir changer le loyer, le mettre à un loyer classique de colocation et surtout à combien on est aujourd'hui. Là, on n'a pas l'info, donc il faudra appeler l'agence pour avoir ces infos-là. Si je pousse l'analyse un petit peu plus loin et que je reviens faire mon analyse ici, donc nous sommes à 156 000 euros. Donc sans aucun apport personnel, si j'emprunte la totalité, nous avons une mensualité de 810 euros. Euh, donc ça fait un effort financier de 60 euros. Si j'ai un petit apport personnel de 20 000 euros, 156 000, oui, de 20 000 euros,
nous avons un bien qui s'autofinance. Donc là, c'est un appartement qui est vraiment top, franchement, qui a l'air vraiment bien. Il a été publié aujourd'hui à 9h25, donc le 15 mai 2026 à 9h25. J'enregistre à 10h20, donc ça fait à peine une heure qu'il est en ligne. Il y a déjà 46 personnes qui ont liké, donc il faut vraiment le contacter le plus vite possible. Il est chez Capital Transactions et élucider l'histoire de la location actuelle, donc le loyer et la fin de bail, et voir quand est-ce qu'on va pouvoir le récupérer pour augmenter légèrement le loyer. Mais ça reste un investissement qui est vraiment excellent. Allez-y, foncez, appelez l'agence et, et positionnez-vous si ça vous intéresse et vous avez 20 000 euros à mettre en apport personnel. Voilà pour cette session d'aujourd'hui, les trois biens que je vous ai trouvés. N'hésitez pas à liker si ça vous intéresse, à commenter, à me dire ce que vous aimez ou ce que vous aimez moins dans ce format. Voilà, on est encore en phase de rodage, donc s'il y a des choses qui vous plaisent, s'il y a des quartiers que vous voulez, s'il y a des villes qui vous intéressent particulièrement, n'hésitez pas à me le dire et moi je vous ferai une vidéo sur la ville dans laquelle vous êtes. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Comme vous pouvez le voir, en fait, dans l'immobilier, il faut être extrêmement réactif, hein. Là, en moins d'une heure, on a déjà 50 personnes qui se positionnent. Donc, le fait de vous abonner, ça va vous donner la notification de la vidéo dès qu'elle sort. Et du coup, vous serez les premiers. Et c'est absolument indispensable pour pouvoir faire un bon investissement. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne. Ciao!